Amis coureurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Iguana Trail. Je suis François Mallet. Mon but c'est de faire découvrir aux gens qui viennent d'arriver en Guadeloupe, qui sont en vacances et qui ont envie de chausser les chaussures pour aller faire un petit tour, des sentiers clés en main, c'est-à-dire moi le problème que je rencontre toujours quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, c'est que on ne trouve pas sur internet des petits sentiers pour courir. Souvent on ne sait pas trop où aller, on se retrouve souvent au bord de la route. Moi je cherche des parcours que je vais identifier où du début jusqu'à la fin c'est pas mal quoi. On se retrouve dans des petits sentiers, on trouve des endroits un petit peu perdus, un petit peu cachés, parfois chargés d'histoire. Voilà, mon but c'est vous faire découvrir des parcours pour que lorsque vous veniez soit en vacances, soit vous venez d'arriver en Guadeloupe, vous vous installez, vous voulez aller courir, vous regardez mes vidéos, vous allez là où je vous emmène, un petit peu comme l'ami qui vous emmène courir et qui vous fait découvrir des endroits magnifiques. Aujourd'hui, je suis dans un endroit qui paraît oublié parce que finalement peu de gens le connaissent et pourtant la première fois que je suis venu, j'ai trouvé l'endroit pour me garer. J'ai fait tiens, je peux garer mon véhicule, aller courir vers les collines là-bas. Mais derrière moi c'est somptueux, je vous mettrai les images tout à l'heure. C'est un complexe désaffecté mais qui paraît avoir vraiment eu des heures de gloire incroyables. Donc j'ai pu me renseigner, j'ai discuté avec un vieux monsieur qui traînait par là. Et là d'un coup je me rends compte que Comté de l'Oyac en Guadeloupe c'est une marque de yaourt. Alors non, c'est pas juste une marque de yaourt. Autrefois il y avait une ferme laitière, du coup le nom Comté de l'Oyac pour les yaourts c'est ok, même si c'est plus ici qu'ils sont faits. Mais il n'y avait pas que ça, c'était un endroit qui était pas mal pour la canne, donc on a des champs de canne, d'ailleurs les champs de canne ils sont toujours là. Et il y avait à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, une dizaine de distilleries, à ce qui paraît. Et ce qu'il y a derrière moi, c'est une énorme sucrerie. Mais c'est assez incroyable, c'est royal en fait. Il y a royal, il y a des palmiers royaux, il y a un bar, il y a un immense bar. On voit que cet endroit a été plein de vie. En discutant avec ce monsieur, il m'a même dit mais il y avait une maison close au-dessus. Voilà, alors on imagine tout de suite cette belle époque avec les Antilles de la belle époque. Voilà. Donc on va partir d'ici. On va garer le véhicule sur ce parking. Juste là, je vous mettrai l'image après, il y a une locomotive. Alors il faut savoir, il y a une voie ferrée, bien sûr qui ne fonctionne plus, mais autrefois, il y avait une locomotive qui a cheminé la canne jusqu'à la sucrerie, pour vous donner une idée de l'immensité du complexe. Donc aujourd'hui c'est pas mal pour se garer. Donc quand vous roulez, vous allez de Sainte-Rose vers D, vous voyez le panneau Comté de l'Oyac, vous faites un gauche-gauche, vous remontez un peu la route et à droite-droite vous voyez deux énormes rouages et un petit parking abandonné. Vous pouvez garer votre véhicule là et c'est de là que va commencer notre course à pied. Aujourd'hui une piste pas trop technique, c'est de la terre battue, c'est tout à fait carrossable, on pourrait monter avec la voiture. Et donc cette piste monte doucement dans la colline, entre les champs de canne, jusqu'aux éoliennes qui fournissent l'énergie au bourg de Sainte-Rose. Donc il y a de l'air, c'est agréable. On peut courir sans forcément se tordre les chevilles, comme c'est le cas dans des sentiers plus ardus. Et surtout quand on va redescendre, donc de là-haut on aura une vue incroyable sur les champs de canne avec la mer des Caraïbes derrière. On va redescendre entre les champs de canne en ayant en vue la mer des Caraïbes au fond. Donc super vue. Allez, c'est parti, suivez l'iguane. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Cet énorme amas de végétation, eh bien, c'est une petite locomotive.
Donc la fameuse locomotive qui autrefois acheminait la canne jusqu'à la sucrerie. C'est parti, on sort du parking de la sucrerie abandonnée et c'est à droite, tout de suite à droite. On prend la petite route qui monte vers les montagnes. Alors le parcours, on ne peut pas trop se tromper. Il faut se dire on monte dans la montagne, donc on continue à monter, toujours vers le haut. Quand vous arrivez à cette patte d'oie, vous prenez à gauche, direction les éoliennes qu'on voit au fond. Alors comme vous pouvez le constater, à l'aller ça monte un petit peu. Donc pas besoin de tout donner. Ça y est, moitié du parcours, on est en haut à l'éolienne numéro 1, celle qui se trouve au plus haut du parc éolien de Sainte-Rose. De là, on a une vue magnifique. Là, je vois la mer des Caraïbes, je vais vous montrer tout à l'heure en panorama. Et même au loin, parce qu'il fait assez beau, je vois Montserrat, donc cette petite île britannique qui a été ravagée par un volcan il y a quelques décennies et qui aujourd'hui n'est plus très peuplée. Allez, c'est parti, je vous fais un petit panorama vu d'en haut. Aujourd'hui j'ai oublié de mettre mon couvre-chef et c'était justement ici qu'il aurait fallu. D'habitude il y a un peu de vent, mais là il n'y a pas un pet de vent, juste une douce brise. Mais il fait 30 ou 32 degrés, il n'y a pas d'ombre, ça fait mal. Alors on était là-haut, je vous ai montré le panorama et là ben, c'est simple, hein, vous prenez le même chemin qu'à l'aller sauf que ça descend et avec un joli panorama, le vent de face, c'est très agréable. C'est parti. Et bien nous revoilà au point de départ. Ce parcours il fait 7000 mètres à la louche avec un joli petit dénivelé. Voilà, ça monte un petit peu, de plus en plus. Voilà, ça monte doucement, puis un peu plus fort jusqu'à l'éolienne avec une dernière petite côte un peu plus ardue. Donc c'est un endroit magnifique. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour des gens qui pratiquent la marche ou la marche nordique ou juste une balade. Ce qui est sûr, c'est que la vue est imprenable pendant... Bon, quand on monte, c'est beau parce qu'il y a des champs de canne, mais quand on redescend, c'est là où ça surprend parce qu'on se retourne et là, on fait face à la mer des Caraïbes tout en bas avec ces petits champs de canne et ces prés à vaches qui sont vallonnés. C'est super. Je vous invite, si vous avez aimé ce parcours, à me liker. Abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines traces en Guadeloupe. Pour l'instant, en Basse-Terre parce que je commence... tout autour de là où moi je vis et l'endroit que je connais le mieux. Si vous avez des anecdotes sur cet endroit, la sucrerie de l'Ohéac, allez-y, mettez-les dans les commentaires parce que moi j'ai pas beaucoup d'informations, c'est assez difficile. Je viens de discuter avec un monsieur là qui vient de passer, il m'a dit ça, il a travaillé là lui et ça a fermé en 1973, ça aurait fait banqueroute. Il ne pouvait plus payer les engrais, les employés. Donc c'est ce que je viens d'apprendre par un monsieur du coin. Donc allez-y, lâchez-vous sur les commentaires si vous connaissez l'endroit, si vous avez des anecdotes, mettez-les, ça enrichira la vidéo. Je vous remercie et je vous invite à me suivre sur ma prochaine vidéo. Suivez l'iguane!